Alors, comme d'habitude, j'ai commencé l'interview avant de commencer l'interview, donc je vous propose d'accueillir avec moi Élodie Pou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être dans le lab. Avec plaisir. Donc, on a commencé par parler des enfants, parce que voilà, normal, mais en fait, tu ne parles pas que de ça. Non. Tu es plutôt dans une description un peu sarcastique, humour noir de ce qu'on est, de nos contradictions. Ça tourne grosso modo beaucoup autour des enfants, après, voilà, et de leurs parents, de l'école, du personnel enseignant, des spectacles pour les enfants. Enfin, voilà, le cercle s'élargit au fur et à mesure avec, une étude sociologique de tout ce qui concerne les mômes et comment on les perçoit dans la société. Finalement, les mômes, c'est juste un prétexte, parce que finalement, ils sont un peu... c'est facile un peu de taper dessus, ils ne peuvent pas vraiment se défendre, mais ils sont une cristallisation de toutes nos contradictions et toutes nos faiblesses aussi. C'est ça, on fait, comme tu le disais il y a 2 secondes, on fait avec nos enfants ce que nos parents ont fait avec nous, on essaye de faire mieux, c'est pas toujours facile. Voilà. Je ne fais pas que de taper dessus, je prends plus souvent leur défense que le contraire dans le spectacle. Voilà. Oui, c'est vrai. Et je trouve aussi les enfants, alors je les ai fortement observés évidemment en sachant que je les ai observés différemment en sachant que j'allais te rencontrer. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très rassurant chez eux qu'on n'a pas forcément chez les adultes. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi. Un enfant, c'est brut en fait, c'est ce que c'est. C'est aussi un peu la faute de ses parents s'il est parfois pas bien, mais c'est vrai. Et donc, pas toujours, ils ne naissent pas page blanche, ils naissent avec des capacités, avec un caractère déjà dès les premiers jours de la vie. Après, oui, on en fait, on les modèle à notre image, c'est normal, sans le vouloir. Mais bon, ils naissent déjà. Si c'était pas le cas, tous les frères et sœurs seraient exactement les mêmes, puisqu'ils sont élevés par les mêmes parents. Donc. Je veux dire, s'ils ont des défauts, ou s'ils ont des traits de caractère qui sont compliqués, ou s'ils ont des contradictions, c'est la faute de l'environnement ou c'est eux qui sont tels quels? Moi, je les considère comme innocents. Oui, complètement. Oui. Après, là, c'est un mélange de l'endroit dans lequel on est, dans quelle société on est, avec quels parents on est, est-ce qu'il y a des parents, et du caractère. C'est un mélange des deux. Qu'est-ce qu'il y a de pire chez un enfant? L'enfant. Oui, en fait, l'enfant, parce que c'est un être qui est incapable d'attendre, qui n'a pas les notions de partage, de raisonnement, et donc et pour nous c'est insupportable parce qu'on vit dans une vie où en plus il faut se grouiller. Donc l'enfant jusqu'à 3 ans, il s'appelle Dépêche-toi ou Arrête, ça dépend, il a 2 prénoms, et c'est ça qui est compliqué, c'est de cohabiter avec eux alors qu'ils auraient besoin qu'on n'aille pas bosser en fait, qu'on passe les journées avec eux, et comme ça deviendrait peut-être supportable, mais c'est pas possible. Du coup, est-ce que c'est pas eux qui ont raison dans leur vision des choses, dans leur côté essentiel? Mais ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé à avoir 2 parents qui travaillent de 8h à 18h et qui sont épuisés le soir. Oui, c'est ça, c'est pas de leur faute, c'est de la nôtre, c'est ce que je disais au début. Qu'est-ce qu'il y a de plus génial chez un enfant? L'enfant. C'est que justement, il nous oblige à aller chercher des ressources qu'on croyait inexistantes pour pouvoir ne pas mettre fin à leur jour et essayer de cohabiter sous le même toit avec ces êtres qui demandent une implication totale. Du coup, est-ce que tu comprends ceux qui n'arrivent pas à avoir d'enfants ou qui ne veulent pas avoir d'enfants parce que c'est confrontant? Oui, pardon, mais non, je recommence. C'est pas la même chose. Ceux qui n'arrivent pas, c'est pas de leur faute. Mais ceux qui ne veulent pas, tu comprends par rapport à cette confrontation? Oui, parce que c'est pas une fin en soi dans la vie de se reproduire. On peut aussi choisir, on peut aussi décider qu'on ne sera pas fait pour ça et qu'il vaut mieux pas pour lui qu'il soit malheureux. Oui, je comprends. Ouais, c'est chacun son choix. Donc, tu abordes tous ces sujets avec une méthode qui est à toi. C'est drôle, c'est bienveillant, mais en même temps, c'est quand même de l'humour noir. C'est sarcastique, mais pas dans le sens méchant du terme, même si on pourrait avoir tendance à le croire. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui est le plus dur quand tu fais ça? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus susceptibles que d'autres, des types de gens? C'est pour ça que je te parlais des enfants, parce que du coup, ils ne savent pas te répondre. Mais les adultes, est-ce que parfois, ce sont les plus mauvais publics? Les enfants aiment beaucoup mon spectacle, parce qu'ils comprennent assez vite que je rigole, en fait. Oui, voilà. Surtout s'ils ont dans leur entourage des gens qui pratiquent cet humour-là à leur rencontre. Oui. Et donc ils savent que c'est pour se marrer et que la personne en fait les adore bien évidemment et ne leur fera jamais de mal, ne les laisserait jamais sous la pluie. Ça me rappelle un peu l'image que j'avais vue passer un jour sur Facebook avec il pleut dehors, mes enfants regardent par la fenêtre, je crois que je vais les laisser rentrer. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Les enfants comprennent. Les enfants comprennent. Oui, j'ai jamais vu un gosse qui se serait exprimé de manière autre qu'en rigolant.
Et bien, du coup, les adultes sont un peu moins, peut-être. Est-ce que les adultes sont tout aussi réceptifs que les enfants? L'humour, c'est subjectif, hein, donc il y a forcément des gens auxquels ça va pas plaire, et des gens qui vont me dire c'est cool, et des gens qui vont me dire tu devrais aller encore plus loin, c'est encore un petit peu gentil. Donc après, voilà, c'est subjectif, hein, l'humour, donc on peut pas tous aimer la même sorte d'humour. Est-ce qu'on peut encore rire aujourd'hui comme on peut aller vraiment loin aujourd'hui? Oui, mais il faut avoir les moyens. Tu veux nous en parler? De mes moyens? Non, justement, d'avoir les moyens pour aller loin. Non, parce que voilà, oui, j'ai eu un procès, il y a eu un appel qui a été fait il y a quelques jours, et donc voilà, c'est pas jugé, donc non, je peux pas en dire grand-chose pour l'instant, je m'exprimerai quand j'aurai été condamnée ou pas. Et tu as eu un soutien du public, en fait, oui, pour la première fois. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce soutien-là du public? Tant mieux, hein, parce que ça aurait été super difficile à vivre si en plus j'avais eu les gens contre moi. Là, je suis soutenue à 99,9%, donc c'est pas si difficile à vivre que ça. Si j'avais été dans comment ça s'appelle, un conflit un petit peu plus manichéen, ça aurait été plus dur pour moi, mais là je sais que quasiment tout le monde est d'accord avec moi, donc c'est pas... Mais du coup, je trouvais ça assez... Toi, tu peux pas en parler, mais moi, je peux plutôt commenter, en tout cas. Je vais répondre par des... Ce que j'ai trouvé intéressant, comme disent les psys, c'est quand tu sais pas quoi dire. C'est ce que je dis aussi à mes enfants. Quand mes enfants parlent d'un truc et je sais pas quoi répondre, je dis c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a mis la notion de cruauté... la notion de cruauté a fait déplacer le curseur quelque part d'assez particulier. Je suis perplexe par rapport à la notion, c'est quoi être cruel en fait? Donc la cruauté, on parle de la cruauté, on parle beaucoup du bien-être animal et tout en ce moment, mais là on parle de cruauté envers un être humain. Donc quoi, est-ce qu'il y a un curseur qui bouge? Est-ce qu'on tolère moins l'humour envers les gens qu'envers les situations? Je comprends pas très bien en fait la situation. Enfin, en tout cas, ça me rend perplexe. Moi non plus. Une grille de lecture sur le sujet. Mais tu vois ce que je veux dire? Le curseur, toi qui pratiques l'humour tout le temps, est-ce que le curseur, il est à un endroit juste pour toi aujourd'hui? Il est là où on a envie de le mettre. Hein. Quand je raconte que je laisse les enfants sous la pluie, il y a des gens qui vont trouver ça insupportable et horrible, parce que vous vous rendez compte, si c'était votre enfant, comment réagiriez-vous? Et d'autres, si je raconte que je mets des enfants, des bébés dans un congélateur, eh ben, ils vont se marrer parce que c'est drôle et que c'est de l'humour, et que bien sûr je ne mets pas des enfants dans un congélateur. Donc chacun a le curseur là où il veut le mettre, hein. Comme le balai, on le met où on veut. Je n'ai pas vu venir. Au secours, comment je fais maintenant pour me débarrasser de cette image? Accepte-la. J'ai l'accueil. Ok, donc le curseur, il est là où la société... Est-ce que c'est en rapport... C'est pour la société, c'est chacun, je pense. C'est chacun, donc c'est pas des références culturelles ou... Non, je pense pas. Il y en a à chaque fois, on me dit, oui, dans les années 80, on pouvait tout dire. Mais non, dans les années 80, Coluche et des proches, ils se prenaient des lettres de menaces dans leur boîte aux lettres personnelle, et puis il y a des gens qui les attendaient à la fin du spectacle pour leur péter la gueule. Hein. C'est vrai. Bah ouais. Sauf que maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est dit devant 60 000 personnes, alors qu'avant, c'était dit devant 10. Donc maintenant, maintenant, tout le monde a un pouvoir de parole exceptionnel, donc ça se voit et ça s'entend plus, mais ça a toujours été comme ça. Quelle est ta lecture, justement, au regard de tout ce que tu as pu observer? Parce que tu as quand même travaillé avec la petite enfance, hein, ça ne t'est pas sorti comme ça. Pendant combien d'années tu as travaillé avec la petite enfance? 12 ans. 12 ans, quand même. Ça va? Ouais, ça va. Plus la famille nombreuse avant. Hein, donc, oui, en plus. J'en ai perdu le fil de ma pensée, du coup. Donc oui, quand tu observes du coup les enfants, est-ce que donc tu fais une observation sociologique, c'est un peu ça que tu proposes. Est-ce qu'il y a quelque part, comme on dit dans le jargon, des insights, des essentiels qu'on peut faire ressortir sur ce qu'est en train de devenir l'enfant aujourd'hui? Tu vois quelque chose une observation ou un constat de ce que l'enfant est en train de devenir aujourd'hui par rapport à ce qu'il était hier, par exemple? Oui, la meilleure représentation du changement de l'enfant, c'est l'école. Elle est restée malheureusement à peu de choses près comme elle était il y a 40 ou 50 ans, à l'époque où les enfants étaient
des sortes d'animaux domestiques à qui on disait de s'asseoir dans un coin et de se taire sous peine d'en prendre une. Et l'enfant n'est plus comme ça aujourd'hui. Maintenant, il a une voix, il le sait. Il sait qu'il a le droit de parler. Il sait qu'on n'a pas le droit de le toucher s'il n'a pas envie. Il sait qu'il n'est pas obligé d'embrasser quelqu'un s'il n'en a pas envie, mais qu'il doit dire bonjour. On a mis on respecte un petit peu plus l'enfant en tant qu'être humain, Dieu merci. Par contre, à l'école, il redevient un mouton de panurge qui doit s'asseoir quand on lui dit de s'asseoir, uriner quand on lui dit d'uriner, et manger. C'est pas le moment. J'ai envie. Voilà. Et c'est ça qui va devoir changer très très rapidement, sous peine que les enfants pètent les plombs les uns après les autres. C'est qu'il faut adapter l'école à ce que les enfants sont devenus. Et du coup, comment ils répondent les enfants à ça? Ils pètent les plombs. Ils pètent les plombs et ils s'ennuient et ils finissent par devenir totalement ingérables. Et après, on dit c'est mieux avant quand on pouvait leur mettre des tartes. Mais non, en fait, c'était plus simple pour nous, pas pour eux. Il y a eu Dolto entre-temps. Plus rien ne sera pareil, on ne peut plus. Ça, et d'ailleurs, j'ai été prise à partie, je sais pas qui était avec moi dans l'équipe. Je signais les autographes à la fin du spectacle et il y a quelqu'un j'ai même pas vu qui c'est, qui disait au fond on était quand même plus... les enfants étaient quand même plus faciles quand j'étais jeune. Hein. C'était comme ça devait être une ancienne institut. C'était quand même plus sympa. Genre, non, les enfants n'étaient pas plus sympas, ils étaient dociles en fait. Et ils avaient peur de l'adulte. Et il y a une autre institut, quelques minutes plus tard, qui m'a dit oh, merci de lui avoir répondu ça, parce que je supporte pas qu'on dise ça. Et moi non plus, quand je travaillais dans les écoles maternelles et qu'il y avait des instituts en fin de carrière qui regrettaient le temps où on pouvait sortir un enfant de la classe pour lui mettre une fessée et le mettre au coin après, parce que comme ça en fait après il était calme et il se rebellait plus. Je suis ouais, mais c'est... Qu'est-ce qu'ils vont accumuler, quoi. Mais non, on ne frappe pas les enfants. Non mais merci, c'est la génération là maintenant qui a foutu le bordel en fait. C'est vrai. Ah bon, qui s'exprime. Non, mais ceux qui ont été brimés. Oui, bien sûr. Ça, on ne voyait pas. Nous, on ne veut pas. Enfin, si certains continuent à penser que de gifler un enfant quand il dit un mot plus haut que l'autre est la bonne solution, mais Dieu merci, c'est en train de changer. Tu as un souvenir particulier dans ton vécu que tu racontes dans un de tes spectacles par rapport aux enfants, mais quelque chose que tu as vraiment vécu qui t'a marqué, quoi. C'est Kimberley, hein. Kimberley, c'est le personnage le plus récurrent, non pas récurrent, mais le plus important de mon spectacle, après moi bien évidemment. Kimberley qui rêve d'être une princesse alors qu'à 4 ans elle porte des leggings léopard dégueulasses et qu'elle pèse 67 kilos. Kimberley qui existe vraiment malheureusement et que j'ai rencontré en crèche quand je passais le CAP petite enfance. Donc sa maman l'a déposée en doudoune sans manche au mois de février, et puis elle était assise en bas d'un toboggan d'intérieur à la crèche, et l'assistante maternelle, l'auxiliaire de puériculture lui a dit Kimberley, il faut que tu te recules du toboggan, sinon le copain il va te faire mal. Et elle est restée comme ça, et sa collègue lui a dit tu sais, à mon avis, vu Kimberley, si tu lui dis dégage, elle comprendra mieux ce que tu veux dire. Et elle a essayé et la petite s'est décalée, et j'ai trouvé ça d'une grande tristesse. Donc ouais, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Ce stage-là, je l'ai fait dans une cité à Angers, où il y avait où les femmes qui venaient déposer leurs enfants avaient mon âge à moi, et elles en avaient déjà 4, 5, 6, et où elles parlaient des horaires du parloir devant la crèche. Tu vas quand, toi? Moi c'est jeudi. Enfin c'est jeudi pour le père de lui, et puis vendredi pour le père de lui. Tu vas à quelle heure? Bon, on y va ensemble. Ah oui, d'accord. Ah, c'est les frères Dardenne version. C'était les familles groseilles, quoi. Et je me disais, mais les pauvres enfants qui naissent là-dedans, et qui n'ont rien demandé, est-ce qu'ils sont prédestinés à finir comme ça aussi, et à porter des leggings léopard et aller au parloir avec leurs propres enfants? C'est si triste. Ouais. Donc du coup, on en revient à ce que tu disais, c'est une vraie observation, quoi. Voilà. Du coup, pour ou contre la stérilisation de certaines personnes, ou le permis à point pour avoir des enfants. Moi, je pense qu'il faudrait un permis pour avoir des enfants, et je pense qu'il faut passer par une série de thérapies. C'est tellement confrontant, parce que moi, je les trouve plus vrais, plus intelligents que nous, de manière générale, d'un point de vue animal et d'un point de vue essentiel. Ils sont quand même plus malins, quoi. Genre, plus humains. Voilà. pas encore abîmés par la vie. Pour le permis, donc, on milite. Non, je ne suis pas contre le permis. Je suis pour un suivi véritable dans les gens dont on sait que ça va être difficile pour eux. Après, un permis, non, puisqu'il y a pas mal de gens qui sont sauvés, entre guillemets, par le fait d'avoir des enfants et de devoir s'en occuper. Donc non, chacun a le droit à cette chance-là. C'est vrai. Merci, Élodie. Élodie Pou.